On appelle les médias mensonges. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, au Burkina, il y en a. Il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris, nous sommes en 2024, et bien, c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Donc il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. Alhamdulillah, aujourd'hui plus que jamais, moi je me réjouis. Je suis ravi de savoir que toute la sous-région, nos confrères de la sous-région, notamment le Burkina, où son Excellence le président Gbagbo, son Excellence le président Ibrahim Traoré a dit et reconnaît qu'aujourd'hui, tout ce qu'il disait du président Gbagbo Laurent était des mensonges bien ourdis. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis écœuré avec la mort, l'assassinat d'Ali Faso. Mais je fais confiance au peuple burkinabé. Je fais confiance au pouvoir exécutif de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis convaincu et persuadé que justice serait faite sur la mort d'Ali Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener des réflexions et je sais qu'il va agir et je le soutiens dans ses agissements vis-à-vis de cette indignation, de cet assassinat d'Ali Faso, qui est un digne fils du Burkina, un fils intègre. Et nous sommes écœurés de savoir qu'on peut détenir quelqu'un pour des chefs d'accusation qu'on l'accusait. Ils n'ont même pas été capables de matérialiser les chefs d'accusation. Cependant, ils l'ont détenu de façon arbitraire, sans un mandat de dépôt, au point qu'ils finissent par l'assassiner. Et ils avancent des prétextes fallacieux, comme quoi il s'est suicidé. Mais nous savons tous que quand tu es détenu dans une cellule, tu es fouillé, on ne laisse aucun objet tranchant, ni une corde, ni quoi que ce soit dans cette cellule-là, ni un drap. Alors,
en quoi est-ce que Alino Faso pouvait se suicider? Et sur quelle base? Sur quoi il allait prendre appui? Parce que, à ce que nous sachons, les conditions de détention ici, en Abidjan, est tellement ignoble qu'on ne te laisserait même pas une chaise dans ta cellule. Sur quoi Alino Faso pouvait prendre un appui au point de se ligoter, hein? Au point de se pendre? Sincèrement, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mais nous savons que vous avez la malhonnêteté intellectuelle. Vous êtes des personnes très sadiques. Comment vous, si réellement Alino Faso s'était suicidé, vous n'allez pas attendre 72 heures. Vous n'allez pas attendre 72 heures après. Et c'est sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas été capable de voir l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'appeler, lui montrer les faits. Vous êtes incohérent. Vous êtes très incohérent. Mais Inch'Allah, toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Lumière serait faite sur les conditions de détention et de la mort d'Alino Faso. Oui, oui. Inch'Allah, ça serait fait.